Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, pour ma part, ça va pas trop mal, il fait très froid à l'extérieur. On est allé au grand feu ici dans le village, on vient de rentrer, on est frigorifié. Je me suis mis pour le coup à côté du poêle à peler, qui va à fond pour le coup. Il est minuit 16, c'est rare quand je fais une vidéo aussi tard, mais c'est parce que en fait, en revenant avec mon épouse et mon fils, eh bien, je suis tombé sur ce type de connecteur qu'on appelle connecteur à perçage d'isolant. Alors ce sont des connecteurs en fait qui ont été retirés mercredi passé, tout simplement parce que dans ma rue malheureusement, et en plus c'est la maison d'un ami et ben, grosse pensée pour toi Michel, sa maison a brûlé en fait à cause d'un court-circuit. Et donc Ores, afin de pouvoir permettre aux pompiers de pouvoir procéder à l'extinction de l'incendie en toute sécurité, ben, les pompiers en général demandent à Ores ou Enedis chez vous en France eh bien, de couper le courant. Et pour ce faire, eh bien, il faut déconnecter la tresse qui va du poteau à la façade et qui alimente la maison du réseau. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, eh bien, j'ai retrouvé ce connecteur, notamment, il y en a un deuxième, mais ça, je ne l'ai pas trouvé, qui se trouve en fait au pied du poteau. Et donc, je l'ai ramassé pour vous montrer, parce que je dis, tiens, c'est l'occasion justement de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, voilà, ça c'est un câble déjà que j'ai mis au préalable. Donc, le but, en fait, de la manœuvre, c'est de pouvoir faire un raccordement électrique de manière rapide, un raccordement de bonne qualité, tout en sécurité, donc c'est-à-dire que, je veux dire, on ne serait même pas avec des gants isolants que ça ne poserait pas de problème, bien que, je vais dire, au niveau sécurité, ben ça est imposé, je vais dire, aux techniciens d'Ores, mais sinon, on pourrait très bien serrer sans isolant, il n'y a pas de souci parce que cette vis n'est pas mise sous tension. Elle n'est pas en contact avec les pièces sous tension. Alors ce connecteur à perçage isolant, vous voyez, il y a des pointes là, on les voit très très bien ici. Alors ces pointes, en fait, viennent vraiment percer l'isolant du conducteur et rentrer en contact avec le conducteur, qu'ils soient en cuivre ou en aluminium. En général, dans le réseau, on utilise du câble en aluminium parce qu'il est plus léger, parce que l'aluminium aussi c'est moins cher, et que c'est un très bon conducteur d'électricité. Donc évidemment, pour des questions de coût, Ores utilise des câbles en aluminium. Regardez, on voit très très bien ici les pointes qui viennent vraiment percer l'isolant pour rentrer en contact avec le conducteur. Et en fait, le contact, bah, il y a des pointes au-dessus, comme ceci, et des pointes en dessous. Et c'est ponté, donc c'est un même pont en fait. Ça est relié avec celui-là, et en dessous, pareil, relié avec celui-là. Et on a un deuxième ici, relié avec celui-là, c'est exactement pareil de l'autre côté. Donc on va s'imaginer, voyez-vous, que le câble ici, c'est le câble de l'abonné. Donc on l'enfonce à fond. Donc là, il est mis dans ce petit chapeau isolant, cette terminaison. On n'a pas besoin, pardon, de le dénuder. Il n'y a pas besoin de dénuder. Hein, c'est auto-dénudant, c'est perforé en fait. Hein. Et on va imaginer que ce câble ici, même s'il est de même section, parce que normalement dans la réalité, ben, forcément sur la tresse principale, les sections sont plus importantes. Mais on va imaginer que ça, c'est le réseau principal. Et on doit venir se brancher et faire la connexion électrique sur le réseau principal. Eh bien, tout simplement, on va venir mettre notre connecteur sur le réseau principal, comme ceci, et on n'aura plus qu'à serrer. Voilà. Donc, je vais serrer. Donc, pour ce faire, je vais déposer mon téléphone qui est en train de filmer. Alors, veuillez m'excuser, c'est un peu fait de manière pas très pro, je vous l'accorde. Au moins, comme ça, vous allez voir un petit peu. En fait, c'est très simple. Hein. Vous prenez votre connecteur. Je regarde que on voit bien à l'image ce que je fais. On prend le connecteur. On vient sur la tresse principale. Et voilà, je regarde que je suis bien mis. Et une fois que c'est bien mis, eh bien, je viens serrer le connecteur, comme ceci. On vient bien serrer le connecteur, de telle sorte à ce que les pointes viennent percer l'isolant et rentrer en contact avec, d'une part, la colonne principale, la tresse principale qui se trouve sur le poteau, et faire le contact avec ici le câble qui va vers la maison, qui alimente en fait la colonne montante. On serre bien en fait le connecteur. Alors bien sûr ici pour les besoins de la vidéo, j'ai pas été chercher mes outils qui sont dans ma voiture.
Mais sinon, effectivement, il y a des outils exprès pour ça, des clés exprès, hein, où c'est quand même beaucoup plus commode. Mais ici, bon, pour les besoins de la vidéo, voilà. Donc je serre. Je pense que là, c'est déjà suffisant. C'est rentré, les pointes sont rentrées en contact avec. On voit que ça tient, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, maintenant, en fait, si on regarde bien, eh bien, on a le réseau principal ici. On a le connecteur qui vient vraiment pincer le conducteur et surtout, les pointes viennent rentrer en contact avec la ligne principale et la ligne client. Et maintenant, en fait, bah, c'est très simple. On va regarder la continuité entre ce fil ici et ce fil là. Pour ça, j'ai pris mon multimètre que je mets en continuité et ça doit sonner. Vous voyez, quand je mets mes deux pins en court-circuit, ça sonne. Donc maintenant, si je prends, eh bien ici, le contact entre la tresse principale et le câble ici client, ça sonne. Donc voilà, la continuité se fait et là évidemment, ben, on a toujours, bien évidemment, sur la colonne principale le contact. Voilà, le connecteur est bien raccordé, la liaison est faite, le contact est parfait. Ça permet eh bien de faire des liaisons et des raccordements électriques rapidement, de manière sécurisée. Ça permet de faire justement ces raccordements sous tension, sans aucun problème. Voilà, en toute sécurité. C'est un travail qui est propre, qui ne demande pas de dénuder les câbles, donc potentiellement de ne pas être en contact avec les fils sous tension, ce qui est mieux. Il n'y a pas de contact, comme je vous l'ai dit, avec ici l'écrou principal, la vis principale qui permet le serrage, et le courant électrique. D'ailleurs, on peut faire tout de suite le test. Je me remets en continuité. Voilà, je vais mettre mes deux pins ensemble. Si je mesure, voyez-vous, alors excusez-moi, je fais vraiment avec les moyens du bord, forcément. Voilà, si on regarde entre ça et ça, il n'y a absolument aucune continuité électrique, vous voyez. Entre mon fil là et là, il n'y a aucune continuité électrique. Voilà, donc une petite vidéo intéressante pour vous montrer un peu à quoi ressemble un connecteur à perçage d'isolant et l'application, en quoi on l'utilise, notamment sur le réseau basse tension, sur les tresses électriques pour faire les raccordements. Voilà comment ça se présente. Je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à cette petite vidéo, très courte mais au moins pour vous expliquer cela. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Je vous souhaite par la même occasion une bonne fin de soirée. Moi je vais aller dormir, donc je vous souhaite aussi une bonne nuit. Dormez bien. Et puis au plaisir de vous revoir très très vite sur cette chaîne avec une nouvelle vidéo. En attendant, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et merci d'ores et déjà pour vos questions. Vous êtes nombreux à m'en poser et ne vous inquiétez pas, je vais faire des vidéos pour vous répondre. Ne vous inquiétez pas, ça prend un peu de temps. Mais voilà, je vous répondrai. En tout cas, merci pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne et à mes petits cours d'électricité. Allez, je vous embrasse. À bientôt.